Salut les amis, aujourd'hui, ce soir, ce matin, je sais pas, hein, ça dépend de vous, pas de moi. On va faire une texture normale mapping. Alors on va d'abord faire quelques réglages et on va commencer par le premier qui est le rendu. Parce qu'il n'y a que ce rendu cycle qui permet de faire ce que je veux faire, c'est-à-dire du normal mapping depuis une scène. Alors, comme réglage, la lumière, on s'en fout. Volume, on s'en fout. R, on s'en fout. Simplifie, on s'en fout. Film. Transparent. Ah ouais. Transparent. Je veux du transparent. Alors là, qu'est-ce qu'on y met? Ah ouais, 128 par 128. Aspect ratio, ça intéresse personne. Metadata et tout ça. Ah si, RGB. Je veux pas d'image transparente. Je veux simplement le rouge, le vert et le bleu. Après, là, il nous faut... Ah oui, un réglage très important, c'est celui-là. Il faut activer le normal. Ensuite, il n'y a rien d'autre. Overfilter, ouais, non. Si, ambiance occlusion peut-être, ouais. On verra. Le denoising et tout le reste, ça sert pas à grand chose pour ce qu'on veut faire. Rigid body de cavité, gravité, non. Surface background, key background, on va mettre à maximum. Ambiance occlusion, tiens. C'est très bien ça. Révisibilité, ouais. Réglage, c'est pas important. Viewport display, on s'en fout. Et alors, il manque quelque chose. Color management, ah oui. Ça, c'est super important. Il faut que le look soit sur... Non. Le view transform sur RAW. Et là aussi sur RAW parce qu'on va utiliser le compositor. Ensuite, ça a l'air pareil. Ah oui, mais si on n'a pas de caméra, on va rajouter une caméra. Voilà. Elle est carrée exactement comme la dimension de l'image. On règle la caméra sur orthographique. On va le mettre à 2. On a dit 2. Voilà. L'aperture machin et on s'en fout, hein, ça sert à rien. Ah oui, on va la déplacer au-dessus de la scène. Voilà. Et on va prendre le cube par défaut, hein, il n'y a pas de raison. On va le rétrécir. Encore un peu. Et la verticale aussi. Hop. On applique toutes les transformations. On se met comme ça. Alors en mode face, on va le découper comme je fais d'habitude pour faire des cailloux. Je suis le roi du caillou. Hop. Non, c'est pas ça. Il faut découper comme ça. Hop là, un bout. Un petit bout. Encore un bout. Ah. Ouais, ça fait bien. Et encore un. Ouais, ça ira tout à fait.
Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne en ville dessus. Ouais, ben, ça fait juste un carré blanc. On va améliorer ça. Alors ici, on va se mettre sur Shader Editor. On fait le matériel. Une nouvelle matériel qu'on n'a pas besoin de machin, bidule et tout. Et là, on veut juste input géométrie. Et il est là, géométrie. De la géométrie, on va brancher un vector. Non. Un convertor. Un séparate X, Y et Z. Voilà. Tac, on le fait rentrer ici, on met le Z directement sur la surface. Qui va nous donner... Ah ouais. C'est bien ça. Ouais. Améliorer ça en mettant un petit peu plus de contraste. Voilà. Alors on imagine bien que le 0, ici ça va mesurer le Z entre 0 qui se trouve ici et le 1 qui se trouve sûrement par là, là, sur le machin là. Voilà. Si on met le color ramp, voilà, et hop, on voit la différence. Mais on va surtout mettre un vecteur, non, un convertisseur mathématique qu'on va multiplier. Voilà. Et là, on voit bien la différence, c'est assez loin. Voilà. Et là, logiquement, si on fait un rendu, on voit bien là, le dégradé entre le plus haut et le plus bas de l'objet. Alors on peut aussi, on va dupliquer celui-là, on peut utiliser le pointiness pour voir les crêtes. On va essayer de faire apparaître les crêtes. Si ça marche. Ça marche pas. Pourtant j'ai mis le pointiness. Qu'est-ce qui ne marche pas dans le pointiness? Hein? On va peut-être resserrer un petit peu. Pourtant ça devrait apparaître là. C'est peut-être parce que c'est blanc, non? Là ça devient gris. Donc si on monte le noir, là, on se rapproche. On va essayer de rapprocher celui-là aussi. Alors c'est quand même tout gris. Ah, c'est parce que le pointiness ne marche que sur le rendu cycle, il marche pas sur Eevee. Voilà. Et on veut pas le faire. Bon, tant pis, on va utiliser que celui-là. Hein. Bon, on verra bien. Voilà, on a déjà quelque chose là. On peut mélanger avec une couleur. On va mettre un mix RGB. Alors, si j'enlève celui-là,
Donc le 2, on va mettre une couleur un peu bleutée, un peu assombrie, voilà. Et on va augmenter le facteur. Ouais, mais il faut multiplier là. Voilà. Il faut resserrer ça. Voilà. Là, on a quelque chose de plus net. On va agrandir un petit peu. Ça. On va se déplacer comme ça. Pas trop quand même. On va monter un petit peu le noir. Voilà. Et en rendu, ça donne quoi? Ah, c'est pas si mal. On va essayer de faire pareil avec l'autre, là, voir. Avec le pointiness, on peut obtenir quelque chose. Ah, voilà, le pointiness, il se met à marcher. On va augmenter le noir du pointiness. Ah, allez, surpasser. Là. Et là. Il y a fait des artefacts. On va dire un petit peu ça. Ça fait moche là. Là, ça va mieux. Voilà. Ah bah tant mieux. Et maintenant, ben, on va mettre un mix RGB. Voilà. Mix RGB entre lui et lui. Et lui, on va le mettre là. Puis ça, on va le dégager, on va garder le bleuté. Alors, c'est lequel le mieux? Celui-là ou celui-là? Un petit mélange des deux, on va voir ce que ça donne. À la sortie, ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Voilà. Ok. Ouais. Alors lui, on va le dupliquer. Et on va le pivoter. Comme ça. De deux. Et on en a deux. Ok. Alors maintenant, ça dégage. On a une petite série de nœuds, pas très compliquée, hein. Et on va vertical split. Voilà, deux fenêtres ici. Et le mettre sur le compositor. Et on utilise les nodes. Ok, alors entre le composite et le rendu, ah, on a déjà. On n'a pas besoin de changer ça, on ne change pas dans les matériaux pour l'instant. L'image va directement dans le composite. C'est déjà pas mal. Mais on va faire mieux, on va dupliquer ça. On va choisir un color mix. Voilà. RGB 0,5. Voilà, c'est un RGB 5, moitié, moitié, moitié. On va le mettre sur multiplie. Ah non, mais on avait déjà l'image là. Ah, faut pas changer ça. Et là, nous, on veut le normal. Là, tu dégages. Ici, on duplique. On fait pareil. Et au lieu de... On va ajouter. Voilà. Image.
et image, ce qui fait que maintenant quand j'ai ce compositor, si je fais un rendu, hop, ah, normal mapping, ah, c'est pas cool ça, un normal map et une image map, l'albédo, le normal, c'est pas trop cool ça, avec quelques nodes. J'espère que ça sera utile.